Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui êtes ici ce soir dans cette chapelle du couvent des filles de Marie, mes voisines, soyez les bienvenus. Et ceux qui, grâce aux techniques modernes de Facebook et de l'Internet, sont aussi en communion avec nous, soyez les bienvenus. Je vous avais donné rendez-vous donc pour cette heure de célébration de cette messe dominicale de ce deuxième dimanche de Pâques. Alors une fois encore, nous sommes en communion les uns avec les autres et surtout, nous sommes toujours dans la lumière de la résurrection. Et nous continuons de vivre les contraintes du confinement chez nous et ailleurs, encore une fois, en communion avec non seulement les paroissiens de Notre-Dame de Lourdes, qui sont certainement en communion avec nous ce soir dans cette célébration, et de l'île Maurice, et aussi des quatre coins du monde, comme les autres fois. Donc soyez les bienvenus, et préparons-nous à vivre pleinement cette Eucharistie du deuxième dimanche de Pâques, en commençant par nous confier à la miséricorde de Dieu, qui en Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Christ mort sur la croix pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, plus fort que la mort, pour nous arracher, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, dans la lumière de Pâques, nous continuons de chanter, de proclamer la gloire de notre Dieu qui se manifeste avec la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore et bénissons Dieu notre Père. Père de miséricorde infinie, par ces célébrations de la fête de Pâques qui nous rassemblent ici aujourd'hui encore, tu ranimes la foi, notre foi et celle de ton peuple. Augmente en nous la grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Celui de Jésus-Christ, ton Fils, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, et qui demeure au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon le besoin de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre, de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi. En vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps, vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or, cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, et il leur dit : la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit : recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : nous avons vu le Seigneur. Mais lui, il déclara : si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux, il leur dit : la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas :
Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans approche. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là, ils sont mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile que nous lisons aujourd'hui me touche beaucoup. Cet évangile où il est question de Jésus qui apparaît à ses disciples et qui vient à leur rencontre alors qu'ils sont enfermés dans leur peur, leur crainte, leur culpabilité, leur remords et tout ce que vous voulez. Et il est là au milieu d'eux. Son corps ressuscité a des propriétés tout à fait nouvelles, puisqu'il peut apparaître comme ça au milieu d'eux. Et cette question de ce Jésus ressuscité qui se présente et qui montre ses mains et ses pieds, nous l'avons déjà évoqué dans un autre évangile, dans une autre lecture, dans le courant de cette semaine. Et je voudrais reprendre ce texte, cette lecture telle qu'elle est racontée ici, aujourd'hui. Parce que pour moi, cette lecture me touche beaucoup, je l'ai déjà dit, je le redis encore ici. Jésus ressuscité, ce corps glorieux qui a de telles propriétés, qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout en étant très terre-à-terre, puisque à d'autres occasions, il va demander à ses disciples de manger avec lui. Eh bien, ce corps ressuscité, qui a de telles propriétés, ce corps a gardé les cicatrices de la passion, les cicatrices de l'amour blessé. Nous, les êtres humains, quand nous aimons mal. Nous aimons mal ce que nous aimons, et ceux qui nous aiment, souvent nous aiment mal. Et ça laisse toujours des bleus, des bosses, des cicatrices un peu partout. Et ces cicatrices-là, parfois, elles nous permettent de juger de la profondeur de l'amour des gens pour nous. Je disais l'autre jour, et c'est vrai. Quand il m'arrive d'évoquer l'amour de mes parents et surtout l'amour de ma mère, je ne peux pas m'empêcher surtout de penser à tout ce que ça lui a coûté, à tout ce que je lui ai probablement fait subir sans m'en rendre compte. Une maman et ses enfants, j'étais l'aîné de la famille. Donc, tout ce qu'elle a dû faire pour m'aimer et pour me porter, pour me permettre d'être aujourd'hui l'homme, le prêtre que je suis. Qu'est-ce qu'elle a dû payer comme prix? Qu'est-ce qu'elle a dû porter comme cicatrice, comme bleu, comme coup? Encore une fois, quand on aime, on devient fragile et vulnérable. Et moi, quand je pense à ça aujourd'hui, je mesure la profondeur de l'amour de ma mère au souvenir de tous ces moments difficiles qu'elle a surmontés, ces défis qu'elle a relevés pour continuer de faire de moi son fils bien-aimé et le prêtre que je suis aujourd'hui. Oui, je crois que nous pouvons mesurer la profondeur de l'amour de quelqu'un au prix qui son Père a payé pour nous, aux cicatrices bleues qu'on a laissées. Ouais. Vous savez, quand on aime de manière légère et superficielle, ça ne compte pas de toute façon. Quelqu'un disait un jour, moi j'aime, mais je n'ai pas eu à demander pardon. Je n'ai pas à demander pardon. Je crois qu'un amour où l'expérience du pardon, des blessures, des guérisons n'existe pas, n'est qu'un amour superficiel. C'est pas étonnant que Jésus lui-même me dise, dans notre Père, cette prière qui s'adresse à Dieu, notre Père. Vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas le mot amour, il y a 2 fois le mot pardon. Donc c'est pour dire comment
Quand on aime, il y a un prix qu'il faut payer. Et là, ce qui se passe, c'est que Jésus vient. Il ne monte pas ses mains de son côté, parce qu'ils sont inquiets, ses mains de son côté pour leur dire, de manière, en les culpabilisant encore plus, en les rendant plus honteux, plus confus. Vous regardez ce que vous m'avez fait, maintenant vous allez me payer. Non, pas du tout. La preuve, c'est quand il monte ses mains de son côté, ils sont remplis de joie. Remplis de joie. Ils ont été capables d'aller jusque-là, dans les bas-fonds de cette humanité, dans la petitesse qu'ils ont découvert en eux-mêmes, les uns et les autres. Et Jésus vient leur dire, regardez jusqu'où je vous ai aimé. Et jusqu'où je vais continuer de vous aimer, car ces cicatrices demeurent dans le corps ressuscité du Christ. On aurait pu imaginer ce corps transformé glorieusement, lumineux, tout à fait autrement. Mais dans ce corps, les marques de cet amour demeurent. Voilà jusqu'où j'ai été capable d'aller. Voilà jusqu'où je peux encore aller pour vous. Et c'est ce qui va se passer un peu plus tard avec Thomas. Viens voir jusqu'où je peux aller pour toi. Et alors là, il peut leur dire à ce moment-là, quand ils ont compris jusqu'où ils ont été capables d'aller. Moi, j'aime bien cette phrase qui m'a beaucoup intrigué. Il y a comme une première Pentecôte là d'abord. Il souffle sur eux. Après, on aura la Pentecôte dans une cinquantaine de jours. Mais là, déjà, il souffle sur eux et il les envoie. Il les envoie pour porter ce message d'amour et de miséricorde. Maintenant, Pierre peut aller. Parce qu'avant, il avait dit, tu es cette pierre, je vais bâtir mon église, et puis je te donnerai les clés du royaume. Mais utiliser ces clés, Pierre était un arrogant à l'époque, très fier de lui. Il pensait que tous les autres pouvaient abandonner, trahir, pécher. Lui, il irait jusqu'au bout. Et puis, il est passé par tout ce que nous savons. Toutes ces humiliations, la découverte de ses bas-fonds, de sa misère. Et quand il a découvert tout cela, et quand il sait jusqu'où il est aimé, justement, avec ses cicatrices, le Seigneur va lui dire, maintenant tu vas pouvoir utiliser ce pouvoir que je te donne, tu l'utiliseras d'une autre manière. Ces clés du pouvoir, quand tu sais jusqu'où toi-même tu as pu aller, eh bien tu vas pouvoir aimer tes frères et témoigner de cet amour, de cette miséricorde d'une autre manière. Avant, il aurait été probablement trop orgueilleux, trop fier, trop arrogant pour recevoir cette mission de libérer les autres, de remettre aux autres, de libérer les autres. Alors maintenant, il peut. Et voilà pourquoi on est plein de joie, et pourquoi nous aussi, les uns et les autres. Je disais hier à partir de l'Évangile, encore une fois, Jésus retrouve les apôtres en Galilée, au bord du lac. Encore une fois, ils sont incompétents, ils n'ont rien pris. Ce n'est pas en fonction de nos incompétences, de nos compétences, ce n'est pas en fonction de nos vertus que nous sommes choisis pour porter témoignage de cette miséricorde de Dieu, pour être témoins de la résurrection. Non, nous sommes témoins tels que nous sommes, conscients de nos misères, conscients des épreuves comme ceux que nous vivons en ce moment, et en même temps, au plus profond de nous, porteurs d'une espérance, porteurs d'une lumière, qui peut non seulement transformer nos vies, transformer nos épreuves, nous faire vivre tout cela d'une autre manière, et surtout, le transmettre aux autres, l'offrir aux autres. Voilà le grand message d'aujourd'hui. Et voilà comment Thomas, qui a vu ça, peut tomber à genoux. Oui, maintenant je crois. Oui. Dans ce Dieu qui est allé jusque-là, les cicatrices sont là. Dieu recommence la même preuve d'amour dans cette Eucharistie que nous avons célébrée. Il va se livrer de la même manière. Il recommence en se donnant jusqu'au bout de l'amour et en ressuscitant à chaque Eucharistie. Voilà ce dont nous sommes témoins maintenant, très humblement, très modestement sur cette terre. Et nous allons nous préparer une fois encore, nous allons porter tout ça devant le Seigneur et lui redire notre confiance. Il a confiance en nous, malgré nos limites, et nous allons lui redire notre confiance maintenant, avec les paroles de la foi de notre baptême. Les portes de la peur. Écoutez-nous, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Christ ressuscité, tu interpelles Thomas pour qu'il devienne croyant. Regarde tous ceux dont la foi vacille et viens à leur rencontre.
Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Oui, Seigneur, tu es notre Père. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et daigne les exaucer par ce même Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui reste avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous entrons dans cette partie centrale de notre Eucharistie, comme à chaque messe, et nous portons, avec le pain et le vin, nos questions, nos épreuves, nos fragilités, nos limites, nos élans, notre incapacité souvent d'aimer, nos blessures d'amour. Tout cela, nous le mettons, nous les déposons dans cette coupe et dans ce calice. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin de la joie du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et saint du monde. Accueille avec bonté, Dieu notre Père, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ à l'occasion de la nuit pascale. Renouvelés par la foi et le baptême, que nous parvenions tous au bonheur sans fin que tu nous as révélé en Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que tous les vivants dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, avec les inquiétudes, les questions, les peurs, les angoisses que suscite en nous cette pandémie aux quatre coins du monde. Nous venons avec les projets, les tracas de chaque jour, les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi les épreuves, les défis, les problèmes qui pèsent sur nos épaules. Remplis-nous
d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples avant de mourir, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier. En particulier, tous ceux et toutes celles touchés de très près et douloureusement par les épreuves de cette épidémie. Pensons en particulier à ceux qui soignent les malades chez eux ou dans les hôpitaux et les cliniques de notre pays et du monde entier, qui sont au premier plan pour combattre les effets terribles de cette pandémie. Nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre et qui laissent un immense chagrin, un immense vide dans nos vies. Je pense en particulier au papa d'une de nos paroissiennes qui les a quittés récemment et qui laisse un vide dans la vie de sa famille. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés, pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ ressuscité, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, réunis autour de la table du partage, dans un même esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, avec les paroles mêmes de sa prière, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et
pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés en se livrant pour nous, comme il nous aime à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orthodoxes, aux églises orientales et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées. En toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité, plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, plus fort que la mort, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
cet instant que notre célébration, je pense, de manière très spéciale, à tous ceux et toutes celles qui, en communion avec nous, par-delà leur écran, leur téléphone ou leur Internet, voudraient bien communier profondément à cette célébration. Voilà pourquoi, avec vous et pour vous, nous disons ensemble cette prière. S'il ne m'a pas été donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, Seigneur, je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment, Seigneur. Viens en moi, viens maintenant. À la fin de cette Eucharistie, nous allons prolonger notre temps de prière et de contemplation devant le Saint-Sacrement. Nous pourrons encore une fois redire cette prière que notre évêque a souhaité que nous puissions dire à chacune de nos rencontres, dans tout le diocèse, dans tout le pays. Cette prière de consécration au cœur miséricordieux, au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de la Vierge Marie, sa mère et notre mère. Ô Seigneur, donnez-nous ton pain. Ô Seigneur, donnez-nous ton vin. Ô Seigneur, donnez-nous ton pain. Donnez-nous ton vin. Donnez-nous ta vie. Voici le pain de notre table. Voici ton corps, Jésus-Christ. Tu l'as donné pour notre vie, qu'il soit la force qui nous garde. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Donne-nous ton pain. Donne-nous ta vie. À l'invitation de notre évêque, le cardinal Maurice Piat,
et en communion avec nous et avec tout le diocèse, tout le pays, nous disons ensemble cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux toute la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de la paix. Protège spécialement ceux et celles qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Voici pour nous tomber la manne, voici ton corps, Jésus-Christ, jusqu'à l'entrée dans ton pays, soutiens-nous à notre marche. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton vin. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Donne-nous ton vin. Donne-nous ta vie. Rassemblons une fois encore notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, Père très bon, que le mystère pascal célébré dans cette Eucharistie et accueilli par nous dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs et renouvelle en nous l'espérance et la confiance que toi-même tu places en nous par Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Par la résurrection de son Fils, Dieu nous fait la grâce du salut. Il fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles bien-aimés.
Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté qui nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ et nous vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il est vivant, il a vu la première. Marie de Magdala, hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les cœurs brûlants, Vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître. Le soir à la fraction du pain, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous voulez bien, nous pouvons continuer de nous donner des rendez-vous comme ça, autour de l'Eucharistie durant toute la semaine qui vient. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui dans votre chapelle de nouveau. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.